Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La France est-elle économiquement souveraine? La question est sur toutes les lèvres ces dernières années, en particulier depuis cette suite d'événements dramatiques que nous vivons, tels que les crises financières, le Covid et maintenant la guerre en Ukraine. Alors, la France est-elle protégée par ses entreprises? Eh bien, un début de réponse avec le baromètre de la souveraineté que publie le cabinet d'intelligence économique Vélite. Je reçois son fondateur et dirigeant. Bonjour Pierre-Marie de Berny. Bonjour Ali. Pourquoi une société d'intelligence économique comme vous publie-t-elle un baromètre? Vous savez, l'intelligence économique et la souveraineté économique sont deux concepts assez proches. Ouais. Nous qui sommes un cabinet d'intelligence économique, nous avons la souveraineté du pays à cœur. C'est quelque chose qu'on a à cœur depuis avant que ça devienne à la mode, donc avant le Covid, la crise du Covid. Et ça nous a amené dans notre histoire à faire des choix, notamment à renoncer à certains contrats quand ils contrevenaient aux intérêts économiques français. Donc on a une sensibilité très forte. Alors ce qu'on a voulu faire à travers ce baromètre, où on a passé au crible les entreprises les plus emblématiques du pays, les entreprises du CAC 40, c'est d'un peu réveiller les consciences pour attirer l'attention sur les problématiques qui touchent à la souveraineté économique et aussi peut-être provoquer un sursaut dans la culture managériale française. Alors, on va voir un premier tableau où on montre les critères que vous avez utilisés pour faire ce baromètre des entreprises françaises souveraines. Alors, il y a l'innovation, la création d'emplois, l'influence et le rayonnement, le soft power, la puissance économique et l'indépendance. C'est quoi la puissance économique? C'est ça qui m'a attiré, moi. Oui, alors la souveraineté, si vous voulez, ça n'est pas l'autosuffisance. Ouais. La souveraineté, c'est se rendre indispensable dans les chaînes de valeur économiques mondiales. Et pour se rendre indispensable, il faut d'abord être capable de capter des marchés, de conquérir des marchés. Et la puissance économique, c'est ça, c'est être puissant sur un marché. Donc on a pris toute une série d'indicateurs qui nous ont permis de mesurer la contribution des groupes à la puissance économique française Par exemple, sur les marchés mondiaux. C'est quoi les indicateurs? Alors, c'est l'acquisition de sociétés stratégiques à l'étranger. D'accord. Ce sont des conquêtes de marchés à travers des appels d'offres remportés, ce sont des capacités d'investissement, etc. Et on a comme ça toute une série d'indicateurs. Résultat, donc on va le voir apparaître, le top 5 des entreprises françaises qui assure la souveraineté économique de la France, on va le voir. D'abord Safran, numéro 1, ensuite Thales, Orange, Total Énergie, Crédit Agricole. Pourquoi Safran? Alors, Safran obtient, sur nos 63 indicateurs, Safran obtient d'excellents scores et se hisse cette année sur la première marche du podium. Aéronautique, espace, Défense, ouais. Voilà. Mais même si notre baromètre montre que tous les secteurs d'activité peuvent performer, comme vous l'avez dit, quand on voit le top 5, dans le domaine de la souveraineté économique, Safran réussit quand même quelques prouesses qu'on peut noter. La première, c'est que Safran est le premier déposant de brevets en France et le 33e déposant mondial. Donc déjà, Safran obtient la meilleure note sur notre baromètre en termes de puissance d'innovation technologique. Ensuite, Safran, c'est un groupe qui est très conquérant à l'international, puisque Safran réalise 78% de son chiffre d'affaires à l'étranger, donc c'est une boîte fortement exportatrice. Et dans le même temps, ils parviennent à garder la plupart de leurs activités critiques localisées en France, donc à les protéger, et 53% de leurs emplois sont en France. Donc ça, c'est un deuxième point important. Et le dernier point, c'est que la gouvernance du groupe Safran reste majoritairement française, ce qui est là aussi à noter. On va y revenir. Crédit Agricole, 5e, une banque. Oui, une banque. Alors, on aime bien dire du mal des banques en France, je sais. Et pourtant, une banque, c'est un outil de souveraineté très important. Il faut se satisfaire en France d'avoir des banques qui sont aussi fortes, aussi résilientes. C'est un véritable outil de souveraineté. Et pourquoi le Crédit Agricole? Déjà parce que... Banque des territoires? Oui, entre autres. Mais le Crédit Agricole a fait d'excellents résultats cette année, déjà. Mais surtout, c'est une banque qui est très locale, avec des caisses régionales, des caisses locales, donc qui crée aussi beaucoup d'emplois en France. Ça, c'est pas propre au Crédit Agricole, c'est aussi vrai des autres banques. Mais le Crédit Agricole, encore plus que les autres banques, on a remarqué des tas d'initiatives en faveur des PME. Parce que les grands groupes, c'est bien, mais provoquer un effet d'entraînement auprès des PME, c'est mieux. Et là, le Crédit Agricole a mis vraiment les moyens sur le soutien des PME.